et bienvenue sur Rêverie Récréative. Et je sais que vous en avez soupé des cartes pour offrir des cartes cadeaux. Donc là, je suis partie mais carrément à l'opposé, car là, ça sera un home déco. Je vois ça plutôt comme un place-nom qu'on peut mettre sur la table, qui est en plus décoratif du côté inverse de là où on pourrait mettre le prénom. Il y a d'autres idées qu'on peut faire avec, notamment une carte cadeau, ou tout simplement une déco en réadaptant un peu ce que je vous propose aujourd'hui. Alors de là où vous le voyez, en fait, on est parti sur un cadre, tout simple, mais vraiment très petit, vous le voyez. Et je vais le basculer, ça vous donne une petite scénette que je trouve mais juste magnifique. Je vais vous l'approcher juste ici. Et de l'autre côté, on a un message et je vois bien le prénom ici. Et franchement, de toute beauté. Moi j'adore. J'adore ce truc. Je l'avais trouvé l'inspiration de ça, d'une vidéo que j'ai vue passer comme ça vite fait et que je n'ai malheureusement plus souvenir de la personne qui l'avait fait. C'est pas du tout de Stampin' Up, ça c'est sûr. Malheureusement je peux pas rendre à César ce qui est à César comme on dit, car je me souviens absolument plus de la personne qui avait posté cette petite déco que je trouve mais juste magnifique. 3 points de colle et le tour est joué. Franchement ça va très vite à faire. Surtout si vous avez l'habitude de faire des cadres comme ça, franchement, en 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Alors, le papier de fond, ici, c'est de la collection Noël Sentimental. Donc, je répète, hein, je sais que je le dis beaucoup et qu'il est peut-être un peu trop tard pour le dire. Mais si vous achetez cette collection de papier, il y a 3 € reversés à une association. Et je trouve que franchement, c'est pas mal. On se fait plaisir et on aide les autres. Sinon, le reste de la collection que j'ai utilisé ici, c'est pour ça et ça, c'est de Reine à profusion. Notamment là où il y a ce fameux plioir tartan dont vous en avez soupé également. C'est comme les cartes cadeaux. Et je vous propose en exclusivité une petite nouveauté du prochain catalogue qui sort au mois de janvier. Je vais utiliser ici que les dies de cette collection. Et je dis du prochain catalogue, mais même pas, c'est d'une exclusivité web. D'ailleurs, je vous présente cette collection complète courant de la semaine prochaine, car j'aurai une nouvelle série de vidéos que j'aimerais vous proposer, qui est des hauls, tout simplement. Une fois par mois, vous aurez un haul de ma part, des achats que je fais chez Stampin' Up. Et ici, en fait, c'est les poinçons fenêtres sur ciel. Et c'est tout simplement des arcs-en-ciel. En fait, ça, on peut faire des arcs-en-ciel avec. Ce qui fait ces arches que j'ai utilisées, en fait, ici. Donc, comme je vous le disais, j'ai utilisé également le lot de poinçons et de tampons Reine de plaisir. On va également utiliser du papier design de celui-ci. Alors j'avoue, j'ai essayé de faire light, mais c'est vrai que là déjà il y a 2 sets de dies avec un set de tampons. Ça peut être beaucoup pour certains, je l'avoue. Mais il y a moyen de reproduire ça avec tout simplement des cercles. Franchement, c'est tout à fait faisable. C'est parce que franchement, quand j'ai vu ça, je me suis souvenue de cette vidéo et j'ai dit « Ah, c'est l'occasion, je vais proposer ça ». Donc, si vous souhaitez réaliser ce projet avec moi en papier, il vous faudra une base de cartes ici, c'est en piscine party, parce que je vais exclusivement utiliser la collection de Reine à profusion, qui fait 14 sur 14. Ça sera le seul papier à dimension, puisque le reste, on le découpera dans les arches. Donc, il nous faudra du papier fenêtré, du papier blanc, un papier design pour notre décor et ce papier ici pour pouvoir découper ce petit personnage ici qui s'adapte tout à fait aux dies qu'on retrouve dans ce set qui est juste en fait juste ici. On pourrait faire celui-ci également, mais je trouvais que ça aurait fait trop large comparé à la dimension
que j'ai utilisé ici. En fait, là, à la base de mes dimensions, j'ai pris une carte de visite pour la glisser dans le dernier. Et puis après, je me suis dit, oh ben non, je vais faire ça en marque-place, ça sera plus joli. Et ce qui nous donne ceci comme résultat. Et ce qui fait que les invités, eux, ceux qui sont en face de la personne placée verront ça. Et la personne placée verra ceci. Je trouve ça mais juste magnifique. Donc on va venir travailler sur notre morceau de piscine party. Donc pour ça, on va sortir le massicot. Et dans une partie des 14, pardon, pourquoi 15? On va faire plusieurs plis. Le premier sera à 1, le deuxième à 2, à 3, à 4, à 10, à 11, à 12 et à 13. Donc je fais ça et on se retrouve après. Alors une fois qu'on a fait ça sur une partie des 14, on retourne d'un quart et on fait exactement la même chose. Je répète, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 et 13. Alors une fois qu'on en est là, on va pouvoir ranger le massicot, on n'en aura plus besoin. Donc on est d'accord, on a 1, 2, 3, 4 parties. Donc on va sortir le règle et critérium. Et dans cette ligne ici, on va lui faire une marque de pli à 5. Ici. Et de l'autre côté, pareil en fait, à 5 et à 19, pardon. À 5 et à 19. Donc, ici également, on fait la même chose dans le bas, à 5 et 19. Donc ici, c'est vraiment dans l'avant-dernier ici et le deuxième en partant ici. Donc comme on a 2 repères, on peut faire un trait ici en se calant sur les 2 repères et ici. On fait la même chose de l'autre côté. Et en fait, on va revenir de ici, on va aller jusqu'à la diagonale qui est juste après et juste avant. Pour avoir ce schéma ici, comme ça. Comme ceci. Et on fait ça aux 3 autres. Ce qui vous donne ceci. Et là, on va venir découper et à chaque fois, ce sera la même chose. Donc, les traces que je fais au crayon, ce sera là où il faut découper. Donc, on fait ça et ça. Donc, et on fait reproduit la même chose de l'autre côté. Et ici, pareil. En fait, il faut que tout le quadrillage parte, tout simplement. Avec ces traits ici, ici et ici. Donc, au choix, ciseaux, cutter, etc. Vous me connaissez. Moi, ça sera cutter. Alors, une fois les découpes faites, vous devez avoir ceci. Maintenant, on va pouvoir marquer les plis. Voilà, comme ceci. En fait, il ne restera plus qu'à monter en faisant comme ceci. En fait, il faut simplement, c'est juste une histoire de pliage. Hop. Tout simplement comme ceci, vous voyez. Mais avant ça, avant de monter ça, ici, alors, pour vous expliquer, celui-ci va aller vraiment là-dessus. Donc, on va découper sur celui-ci et celui-ci. Donc, ceux du milieu. On va faire nos encoches sur ceux du milieu. Donc, ici, on a en tout 4 cm. On va prendre de part et d'autre
0,5. Voilà. Et donc là, on est à 0,5. On fait à 1,5 et à 2,5. Donc, je répète, 0,5, 1,5, 2,5 et 3,5. Et on fait les mêmes marques de l'autre côté. Donc, une fois que c'est fait, ces marques, on vient se caler dessus et on découpe sur les deux du milieu. Ici et ici, et ici et ici. À chaque marque. Alors, une fois que ces traits-là sont faits, d'ailleurs, je crois que... Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais fait mes repères sur le dessus, ce qui m'aurait obligé de gommer. Et comme c'est assez fragile maintenant que c'est découpé, maintenant là c'est bon. Donc, je vous conseille vraiment de faire sur ceux qui sont vers l'extérieur vos marques. Comme ça, ils seront à l'intérieur et on ne les verra pas. Ou tout au moins, on les verra beaucoup moins. Donc ici, vous avez deux solutions une fois que vous aurez monté parce qu'il faudra bien le coller ici. Ici, j'ai collé avec de la colle et comme à mon habitude, j'en ai mis un peu partout. Donc, soit avec notre tombeau, ce qui apparemment n'est pas vraiment la solution pour moi. Donc, je vais utiliser des points de colle. Donc, je rappelle, hein, ça vient comme ceci. Et en fait, il faut jouer avec le plié-déplié pour pouvoir mettre en place. Alors, comme d'habitude, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est devenu fragile ici. Donc, soyez assez délicat en montant votre cadre. Et vous voyez, c'est assez facile. Enfin, moi en tout cas, je trouve. On peut faire une marque très légère. Vraiment légère. Hop. Ici, ici. Pareil de l'autre côté. Et je sais que c'est là, il ne faut pas que ça dépasse ces traces-là pour les points de colle. Donc, déjà, rien quand on voit les points de colle, on sait qu'on va devoir les replier pour pouvoir les poser. Voilà. Donc, on a déjà notre base de faite. On va pouvoir passer à la découpe de toute la décoration. Donc, pour ça, je vais déjà sortir les dies qu'il faut. Moi, dans ce set-ci, je vais prendre les cloches et le nœud. Parce qu'en fait, toutes les autres décorations, je trouvais qu'elles auraient été trop imposantes. Pour notre projet, là on voit bien, c'est minimaliste et je trouve ça très très joli. Ah non, il y avait encore un élément à sortir. C'est notre biche. Hop. Et sur notre autre set, c'est le 1, 2, 3, 4, 5e en partant de l'intérieur. Alors, une fois qu'on a sorti ça, dans le papier fenêtré, on va en sortir 2. Enfin, au minimum 1 et un bon 3-4 cm du bas. On va également le sortir dans notre papier design. Là, c'est à vous de voir ce que vous voulez exactement comme motif. Pourquoi pas ça, ou ça, ou ça. Franchement, là, c'est à vous de voir où est-ce que
vous le souhaitez dans votre papier design. Alors moi j'avoue, j'hésite entre ça et ça. Donc je verrai bien au moment où je découperai. Il nous faudra également une partie ici, dans le blanc. Dans ce papier design là, je vais venir découper ici notre forme qui nous intéresse, comme ceci. Dans du piscine party, on va utiliser, sortir 2 fois notre nœud. Et dans notre papier or, pareil, 2 fois les cloches. Donc je sors tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors ici, on a quasiment fini. Il nous reste plus que quelques détails à faire. Je vais commencer par le tamponnage. Donc ici, ça sera en piscine party comme le reste. Et avec le Noël, c'est mieux ensemble. Alors, on va finaliser avec nos petites clochettes et notre nœud. On reprend les glue dots. Et là, on va venir mettre sur le doré, sur la grande, de sorte, je ne sais pas si vous voyez, qu'ici, il reste une bonne partie qui n'est pas collée dessus. On vient replacer la petite par-dessus. Hop. Voilà. Qui revient ici. Et on va les placer juste ici. Attention de ne pas trop monter parce que on a notre nœud qui vient dessus. Et pour notre nœud, là c'est pareil. Là on va vraiment venir l'enrouler de chez l'enroulé. Hop. Hop. Et on va venir le mettre, là il est là à l'envers, juste ici. Et on va venir le coller là où on a chevauché les clochettes. On peut déjà le placer sur notre... Oh, pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Pourtant il est bon. Oh non. Hop. Peut-être venir les convaincre hein, pour les mettre. Je préfère vous prévenir. Et voilà, on encastre jusque dans le fond. Donc celui-ci, on n'a pas à travailler dessus. On peut déjà venir le placer. Attention, celui-ci est beaucoup plus fragile que le blanc. Voilà, on a déjà nos 2 premiers de faits. Je vais venir ici le placer en sachant qu'il y a 1 cm qui va dedans. Donc à peu près comme ceci. Et je vais mettre des glue dots ici et ici. J'aurais pu encore le raccourcir, mais je préfère pas faire de bêtises. Donc, on le place ici. Voilà. Et là, on prend nos derniers éléments, donc les clochettes et le nœud, et on procède comme tout à l'heure. Alors j'avoue que pour celui-ci, on aurait pu faire plus.
Si par exemple on a un plioir à gaufrage qui fait tomber la neige ou autre, ou des flocons, ou des étoiles, mais je me suis dit, comme ça donne aussi autant d'effets. Et une fois que celui-ci, il est posé, notre projet est terminé. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai adoré ce concept et je voulais vous le présenter. Ce qui était vraiment pas mal au vu de ces dies qui sont sortis, que vous reverrez très certainement, me connaissant. Et j'ai trouvé que ça changeait largement comparé à ce que je vous ai déjà proposé pour les fêtes de Noël. Et comme les cartes cadeaux, c'est très facile à réaliser et ça va très vite. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!